Bonjour, je sais que vous êtes nombreux qui me suivent dans le monde entier, que ce soit à Kinshasa, Brazzaville, au Canada, en France et partout. Et actuellement, il y a un nouveau pays qui me suit beaucoup. C'est, j'ai oublié le nom, mais c'est vers l'Asie. Je bénis le Seigneur pour ce pays. Merci pour ceux qui nous suivent. Dieu est toujours fidèle. Le pays qui me suit beaucoup, c'est Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, je ne sais pas. Oui. Likez, partagez, car aujourd'hui, nous allons voir quelques vidéos et j'espère que ça va nous faire du bien. Vous savez, ce matin, c'est toujours ce qu'on aime faire le matin. Mais pour commencer, j'ai dit quand même générique. Penguin pasteur, penguin pasteur, penguin pasteur, il lave nos mamans, penguin pasteur. Ok, on va commencer avec notre première vidéo. La première vidéo, let's go. Oh, je rêve. Attends, je rêve. Je rêve ou quoi? Je sais que le peuple Maasai a une danse pareille. Le peuple Maasai, je, je- attends. Je pense que le peuple Maasai, aujourd'hui, vous commencez à faire les danses des peuples Maasai dans les églises. C'est bizarre, hein? Je vais vous montrer ça. Regardez. C'est le peuple Maasai qui saute ici. Je vais vous mettre ça, vous allez voir. Mais c'est triste, hein? C'est triste ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Regardez. On va mettre le 2, vous allez voir. Regardez le peuple Maasai qui saute ici. Et regardez ce pasteur qui saute ici. Regardez. Pas beaucoup. Donc, vos églises sont devenues des lieux de spectacle. Voir des papas comme ça, en train de sauter, c'est triste, hein? Ils vont dire que Dieu est là. Donc, vous allez vous faire ridiculiser comme ça au nom de qui? Au nom de Jésus. Ah, l'Africain. L'Africain a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance de Dieu. Hi. Pourquoi vous ne voulez pas changer? My God. Des papas, des hommes, des pères des familles. Il faut que ça change dans vos églises. Cette église-là, ça s'appelle Bubunduka Congo, je crois. C'est une église qui est au Congo. On appelle ça le Dieu des Noirs, je crois bien. C'est triste, hein? Comment des comédies pareilles peuvent se passer à l'église et vous laissez ça passer? Moi, ça m'étonne. Il est temps de régulariser les églises en Afrique, sinon vous allez souffrir. Ils vont faire beaucoup de bêtises. Ça, quand un Chinois voit ça, il pense à quoi? Il pense à l'insuffisance africaine. Quand un Chinois voit ça, il pense à quoi? Il pense à la bêtise africaine. Il y a quelqu'un, lui c'est le gourou, c'est lui qui vous dirige. Et c'est ce qui se passe ici. Jésus a dit, hein, sortez de ces bêtises. Ah, comment lui qui est en blanc là, il arrive, regarde, comme un poulet quoi.
Regarde comment il arrive. Comme un poulet. C'est pas possible. Il faut que le bon Dieu nous aide à nous réveiller, à ne pas accepter toutes ces choses-là. Je vous assure, c'est triste. Que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux. Je vous assure. Waouh. Personne ne m'a envoyé cette vidéo. Elle a dit, frère William, regarde. Et j'ai regardé. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas parce que ces choses, je les dénonce depuis. Deuxième vidéo. Oui. Donc, tous ceux qui mettent en ce moment le feu Oui. dans les églises, Ce sont des collaborateurs de Satan. Le cahier de charge de notre Seigneur Jésus-Christ est clair. Il dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. De l'autre côté, le diable est venu pour tuer, il est venu pour détruire, il est venu pour égorger. Donc, lorsque toi, tu proclames que Christ vit en toi et que toi, tu passes ton temps à tuer, je me pose des questions. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des meurtriers. Oui. Ils ont tellement envoyé le feu chez leurs oncles, chez leurs tantes, chez leurs cousines. Ils ont tellement brûlé les membres de leur famille. Ce sont de vrais tueurs des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas vivre une vie de sanctification, et ils sont capables de vivre une vie qui lance des feux. Ils sont devenus des Sangoku, des Dragon Ball Z. Hadouken sur papa, Hadouken sur mes oncles, Hadouken sur mes neveux. Et vous allez dans ces églises qui augmentent encore votre niveau de BTT. Jésus a dit d'aimer ses ennemis. Jésus n'a pas dit de lancer le feu sur ses ennemis. Non. Il n'a pas dit ça. Mais c'est triste. C'est que ces gars-là... Donc, quelqu'un qui passe son temps à tuer, il faut savoir que c'est le collaborateur de Satan. Donc, tous ceux qui mettent en ce moment le feu dans les églises, ce sont des collaborateurs de Satan. Parce que celui qui est enfant de Dieu cherche à sauver, cherche à construire l'évangile. Mais il ne cherche pas à mettre le feu. Mais quand on Yes. Notre but premier, c'est de sauver les âmes, c'est d'amener les gens à Christ. Notre but premier, c'est de dénoncer le mal afin que les gens ouvrent les yeux. Le but d'un enfant de Dieu ne doit pas être que il faut que mon ennemi meure. Non. Le but premier d'un enfant de Dieu, il faut que mon ennemi soit sauvé. L'amour qu'on doit porter doit être plus fort que la haine que les autres ont contre nous. Mais allez dans les églises, vous allez voir des chrétiens haineux qui n'aiment pas leur famille, qui n'aiment pas leurs frères. Il est en conflit avec tout le monde, mais c'est lui qui part à l'église tous les jours. Pour prier qui? Même le diable s'assoit et regarde, il est content de voir un acteur qui joue bien son rôle. Voilà. Oui, la parole du Seigneur est un feu dévorant. C'est une parole qui nous permet de pouvoir annoncer l'évangile avec efficacité. Hein? La majorité des gens qui mettent le feu émanent de l'ancienne alliance. Tu sais, dans l'ancienne alliance, c'était la loi du talion pour dent. Mais nous avons shifté. Nous avons quitté œil pour œil, dent pour dent. Nous avons quitté la loi et nous avons shifté dans l'amour, la grâce. C'est comme ça que le Seigneur lui-même, il doit se rendre à Jérusalem. Mais avant de partir à Jérusalem, il doit se reposer à Samarie. Donc, il envoie des messagers. Allez-y me préparer un dortoir là-bas pour que je puisse dormir. Donc, les Samaritains, comme ils savent que Jésus devait se rendre, comme on appelle, à Jérusalem, ils ont refusé catégoriquement. Donc, Jacques et Jean posent la problématique. Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu? Parce que là, ils sont indignés. Regardez la réponse de Jésus-Christ. Là, je suis en Luc chapitre 9. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, quand tu cherches à mettre le feu sur quelqu'un, en fait, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. C'est l'esprit de la mort. C'est l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Et il conclut en disant, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour tuer, mais il est venu pour apporter la vie. Dans l'ancienne alliance, Dieu répondait par le feu. Excusez. Voilà pourquoi quelqu'un comme le prophète Élie ou Élisée pouvait demander le feu, ça consumait. Mais dans la nouvelle alliance, le souci de Dieu, c'est les âmes. Dieu ne répond plus par le feu pour détruire. Dieu accorde un temps de miséricorde afin que les ennemis reviennent à lui. Alors un vrai chrétien ne se soucie pas à détruire ceux qui lui font du mal, mais un vrai chrétien se soucie à sauver ceux qui lui ont fait du mal.
C'est ce que Christ a fait sur la croix. Malgré nos péchés, regarde ta vie, regarde qui tu étais. Il s'est donné pour toi. Mais toi, aujourd'hui, tu brûles tous les sorciers de ta famille au lieu de leur prêcher l'évangile. C'est triste. On va regarder la deuxième vidéo. J'aime beaucoup ces messieurs parce qu'il est très percutant. On s'est parlé et je pense qu'il va passer sur ma chaîne bientôt. La majorité de ces prophètes-là, mais on utilise des pouvoirs exotériques, des rituels exotériques qui ont des... La majorité de ces prophètes utilisent des pouvoirs, des esprits, pour vous renfermer, pour faire de vous des esclaves dans les églises. Et il dit la vérité. Moi, j'étais dans une église où il y a un prophète qui a prié pour moi, il a imposé sa main sur mon ventre, mon bas-ventre. Mais je te dis, pendant un mois, j'avais des maux de ventre terribles. J'allais à la toilette. J'ai pris des médicaments, ça ne finissait pas. Jusqu'à ces 15 jours, j'ai dit, je vais prier. Quand je priais, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Il y a des faux hommes de Dieu qui vous maudissent, hein? qui vous mettent des démons au lieu de vous mettre l'esprit de Dieu. C'est une vérité. Pouvoir kabbalistique. Et ils se concentrent seulement sur l'avenir. Lire des choses dans le futur. Et traîner avec des puissances négatives afin de pouvoir connaître des choses futures. Afin de pouvoir avoir des révélations. C'est ça, non? Avec des choses futures. Vous allez voir aujourd'hui, on m'a parlé d'une partie au Congo où les prophètes vont pour prendre les fétiches. On doit couper les larmes d'un chien, on doit mettre dans leurs yeux. Il y en a même qui doivent manger des excréments pour commencer à prophétiser. Faites très attention. Ce n'est pas tous ceux-là qui vous prophétisent à l'église qui sont des vrais prophètes. Oui. Faites très attention. La manière dont l'église est infectée aujourd'hui de faux pasteurs, moi-même, je préfère rester chez moi. Parce qu'il y a tellement de faux. On va les couper. Mais chirurgical, nous voyons souvent sur Internet, oui, professeur, une prophétie chirurgicale, mais très très précise, naître des choses futures, afin de pouvoir avoir des révélations, mais chirurgicales. Nous voyons souvent sur Internet, oui, professeur, une prophétie chirurgicale, mais très très précise. Mais il ne faudrait pas que ces choses-là, mais nous c'est vrai. Prenons Actes chapitre 16, le verset 16 à 16. À 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profil à ses maîtres, vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, les hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ à sortir d'elle. Il sortit à l'heure. Pose la question. Est-ce que ce que cette femme-là disait était vrai? Qu'est-ce qu'elle a prédit? Qu'est-ce qu'elle disait? Qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au milieu de nous et se mit à suivre Paul et nous. Elle criait, les hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous envoient la voie du salut. Mais est-ce que ça c'est faux? Est-ce qu'elle dit est vrai? Oui. C'est pas faux. Et puis sa prophétie cadrait par rapport à ce que... Cette femme disait vrai. Ce sont des serviteurs de Dieu. C'est comme ça aussi qu'on vous dit vrai à l'église. Ton père s'appelle Jean-Marc. Ta mère s'appelle Philomène. Oui, je suis en train de voir. Oui, tu avais raté ça. Tu avais tel problème. Je suis en train de voir ton numéro. Oui, Daddy, c'est moi. Mais qui t'a dit que c'est Dieu qui lui parle? Alors que la Bible dit examiner les prophéties. Donc, pour examiner une prophétie, tu dois prendre du temps pour te poser des questions. C'est fort. Paul était en train de faire en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour la faire? Parce que l'esprit qui l'animait était un esprit de python, un esprit de divination. C'est-à-dire les gens qui lisent la Bible ne réalisent pas qu'il y a des gens qui ont l'esprit de python. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne réalisent pas que ces personnes ont un esprit de divination. Ils ne réalisent pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont soif. Mais soif de quoi? De connaître l'avenir. Ils ont soif. Soif de quoi? De connaître ce qui va se passer. Pourquoi tu veux connaître l'avenir? Pourquoi tu es pressé de savoir qui tu seras en 2026? Papa, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Non. À force de vouloir connaître l'avenir,
vous allez rencontrer des faux prophètes, des divins qui vont détruire vos vies. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne sont plus intéressés à vivre la sainteté. Les gens ne sont plus intéressés à lire la parole de Dieu. Les gens sont intéressés à connaître l'avenir. Alors que la Bible dit, Dieu a des projets qu'il a préparés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez une vie pleine d'abondance. Mais toi, tu ne veux pas ces versets. Toi, tu veux qu'on dise, tu vas voyager en France, tu auras une voiture, tu auras des maisons. Mensonge. Continue. C'est dans 1000 ans, dans 100 ans, dans 50 ans. Ces personnes n'ont pas soif de connaître véritablement l'évangile. Ces personnes ont soif de connaître quoi? L'avenir. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Même si quelqu'un vient te dire quelque chose avec une précision de taille, cela ne témoigne pas que c'est un enfant de Dieu, bien aimé. Ne blaguez pas avec ça. Les gars vont vous tuer. Cette prophétesse-là, cette femme qui est dans le livre de Actes, chapitre 16, à partir du verset 16, ce qu'elle a dit n'est pas faux, c'était la vérité. Mais cette vérité émanait d'un esprit de python, émanait d'un esprit de divination. Donc on ne peut pas accorder du crédit à quelqu'un même qui dit quelque chose avec une exactitude chirurgicale. Non. Non. Il faudrait déjà t'interroger par rapport à la source. Mais est-ce que cette personne est véritablement un enfant de Dieu? Donc si toi tu veux regarder la forme et non pas le fond, mais ils vont te tuer. Oui, la forme, oui, c'est un prophète, ce qu'il a dit est vrai. Ce n'est pas parce que ce qu'il a dit est vrai que cela témoigne que c'est un serviteur de Dieu que Dieu envoie vers toi. Non, c'est l'esprit de Python. Parce que si c'était positif, l'apôtre Paul n'allait pas prier et menacer que le démon la sorte. Yes. Donc on ne peut pas accorder du crédit lorsque tu vois quelqu'un, mais tu ne connais pas sa source. Ce sont des gars qui vont travailler avec des anges. Ce sont des gens qui vont travailler avec des tarites. Voilà. Lorsque tu vois, tu ne connais pas la source, ne te donne pas. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous donnez vos têtes à n'importe qui. Un prophète vient des États-Unis, il t'impose la main. L'autre, il vient ici, il t'impose la main. Vous mélangez les onctions que vous ne connaissez pas. Même sur TikTok. Ne permets pas à n'importe qui de prier pour toi. Même sur Zoom, sur les réunions de prière, tu ne sais pas qui est qui. C'est très important. Je me rappelle d'une histoire d'un monsieur qui faisait des prières Zoom et il y avait dans les 600, 900 personnes en direct, il y avait des miracles et tout ça. Un jour, il était en train de prier pour les gens sur Zoom et il avait oublié, il a appuyé sur la caméra. On a vu que le monsieur, c'était un féticheur. C'était un monsieur qui était là, qui priait derrière, mais il avait des incantations. Faites très attention, les amis. Votre vie spirituelle, vous ne devez pas jouer avec ça. Vous ne devez pas donner votre tête à tout le monde. Vous ne devez pas croire à tous ceux-là qui se font appeler prophètes sur Internet. Non. Moi, je vois des lives des chrétiens ici qui montent. Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Prie pour moi. Tu connais sa vie. Et s'il te maudit? Ce sont des gens qui vont travailler avec des rituels, des prophètes qui vont te demander de venir avec des canaripes cassés. À cause de ces rituels exotériques, des cabales juives, nous avons aussi la nécromancie. En ce moment, nous allons prendre maintenant 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28, à partir du verset 6 à 8. À l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Il fait quoi? Prédis-moi quoi? L'avenir. Donc, le véritable problème ici de Saul, c'est quoi? C'est de prédire quoi? L'avenir. Lui, il veut connaître, alors que dans le passé, le Seigneur lui a toujours dit ce qu'il devrait faire. Il n'a jamais voulu écouter la parole du Seigneur. Il n'a jamais voulu écouter la recommandation du Seigneur. Et comme le Seigneur ne lui parle plus, ne lui répondait plus, mais parce que tout ce qu'il te demandait de faire, tu ne fais pas. Et comme il est maintenant étonné, il est dans les difficultés et qu'il n'entend plus rien de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il veut consulter les morts afin de pouvoir prédire l'avenir. Donc ça veut dire que lorsque nous consultons des morts, on a la capacité de connaître ce qui va se passer demain, de connaître l'avenir. Donc vous voyez, donc le fait de connaître l'avenir ne fait pas filiation tout de suite avec notre Créateur du ciel et de la terre. Donc il y a des gens
avec d'autres puissances, avec d'autres pouvoirs, avec l'esprit de mort. Ils ont cette capacité de connaître l'avenir. Mais ce moyen-là, le Seigneur l'a disqualifié dans l'ancienne alliance. Et ne croyez pas que ces choses-là ne sont pas encore actives dans la nouvelle alliance. Non, il n'y a rien de nouveau. Ces choses-là ont déjà existé depuis longtemps. Waouh! La divination, les appels prophétiques, et toutes ces choses-là, faites très attention avec ça. Vous devez être jaloux de l'esprit de Dieu qui est en vous. Vous devez être jaloux du don de Dieu qui est en vous. Chez nous, au Congo, on dit « Muto amemi maki abundarate ». Ça veut dire, celui qui marche avec un plateau d'œufs ne se bat pas. Il se laisse faire parce qu'il va les casser. Alors, quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois le chérir. Tu ne dois pas aller dans n'importe quelle convention. Tu ne dois pas aller dans n'importe quel séminaire. Ce n'est pas n'importe qui doit t'imposer la main. Fais très attention. Parce qu'on peut te mettre des démons et on peut te détruire comme ça. Chers amis, voici les vidéos que j'avais pour vous. Dites-moi ce que vous pensez et j'aurai une réponse pour vous aussi. Voilà, donc, c'est ici que je finis la vidéo. Je vous dis likez, partagez. Ce soir, on a un live qui aura pour titre « Les dons de Dieu en toi ». Venez nombreux, on va partager. Que Dieu soit avec vous. Dieu gagne toujours. Like et partage. Ciao, ciao et merci. Penguin pasteur, il lave nos mamans. Penguin